Salut les amis, ça va? Bah écoutez, moi ça va bien, c'est Nico on Tour 61. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la première vidéo de visite. Aujourd'hui je vous propose, vous savez quoi? On va découvrir une mine désaffectée en Normandie. Ça se passe à Saint-Clair-de-Halouse, dans l'Orne, et c'est à côté de Flers. Je vous dis à tout de suite. Bon voilà, me revoilà de retour pour cette première vidéo. Donc déjà bienvenue, hein, j'espère que vous allez bien depuis la présentation d'il y a une petite semaine à peu près. Donc voilà, donc là on se retrouve dans la forêt de Saint-Clair-de-Halouse. Donc Saint-Clair-de-Halouse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite ville qui est à 4 km de Flers à peu près. Alors là on est en plein dans les bois, comme vous pouvez le voir, hein. Je filmerai un peu les alentours après. Alors déjà, je vais vous expliquer pourquoi je vais vous faire découvrir cette mine. Une mine désaffectée. Ça a l'air curieux, surtout en Normandie. Il faut savoir qu'ici, en Normandie, surtout dans l'Orne, il y a eu un gros passé minier. Alors pas bien sûr des mines de charbon, mais il y avait beaucoup de gisements de minerais de fer. Et donc il y avait quelques mines de fer dans la région. Donc comment j'ai pu découvrir ça? Alors il y a beaucoup de gens d'ici, du coin, qui connaissent cette mine. Moi personnellement, je l'ai découverte il y a à peu près 4 ans, quand je suis arrivé dans la région. Je me baladais avec un pote, et en fait j'ai vu le panneau carreau de la mine de la Saint-Clair-de-Halouse. Je savais pas trop ce que c'était qu'un carreau de mine, je savais que c'était l'endroit où il y avait une mine. Alors, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, au pire, on va aller se promener, on va voir. Alors au début on s'est retrouvé dans les bois, en ce moment même, où je suis en ce moment, vous voyez. Donc ça paye pas de mine comme ça paye pas de mine. Ouais, une vieille blague pourrie, bref. Et on s'attendait pas du tout à ça, parce qu'en fait cette mine se trouve au beau milieu de la forêt, donc il faut faire bien un bon kilomètre de marche avant de tomber dessus. Alors, je peux vous dire qu'en plus c'était le soir vers 21 h, presque à la tombée de la nuit. On est arrivé dans le coin, alors je me suis dit, waouh, putain, c'est un truc de fou quand même de trouver un truc comme ça, et surtout qu'il y a tous les bâtiments. Donc vous allez tout découvrir ça après, mais c'est la petite anecdote, c'était pour vous expliquer comment j'avais découvert cet endroit. Donc il faut savoir que c'est une mine qui est entièrement entière, c'est-à-dire que c'est très mal, je me suis très mal exprimé, mais je veux dire qu'il y a tous les bâtiments, aussi bien les bâtiments d'administration, les vestiaires, les douches, le chevalement, enfin la zone technique, enfin il y a tout. Il y a même le puits, le fameux puits avec le chevalement, où il y avait donc les ascenseurs qui descendaient. Donc tout ça, je vais vous faire découvrir ça après. Voilà. Donc petit intermède et ensuite l'historique. Vous parler de l'historique, je vais vous faire découvrir un peu les alentours. Donc, vous pouvez le voir, hein. C'est tout bonnement magnifique. C'est en plein milieu des bois, donc c'est des bois où je pense qu'ils font du bois de chauffage et du bois de scierie. C'est tout simplement magnifique. Il y a vraiment, voilà, on est en pleine nature. Alors ce sera beaucoup de vidéos comme ça. Je vous le dis tout de suite, ce sera beaucoup de vidéos en pleine nature. De temps en temps, comme je vous disais dans la présentation, je ferai des petites vidéos, comment dire, des petites découvertes de recettes de cuisine. Donc on fera ça à la maison, où on apprendra un peu pas mal de choses sur la Normandie. Mais ce sera surtout des lieux historiques, des lieux, beaucoup de choses sympas. Parce que je trouve ça vraiment sympathique. En plus, on a de la chance en ce moment. Il fait un temps magnifique, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, donc vous voyez, comme je vous ai expliqué, on suit le chemin. Donc cette route, je pense qu'elle a été réhabilitée il y a quelques années, mais c'était le chemin que prenaient les mineurs. Donc il faut savoir que juste pas très loin d'ici, donc où j'ai garé la voiture et où j'ai commencé la vidéo, juste à côté, donc il y a la cité minière de Saint-Clair-de-Halouse où tous les ouvriers devaient vivre, et ils venaient donc à pied, je pense, jusqu'ici. Donc là on n'est plus très loin, hein, mais il y a quand même un bon kilomètre, voire un peu plus, de marche pour arriver au site. Donc bah écoute, moi ce que je vous propose, c'est de vous dire bah à tout de suite. Donc voilà, donc là on arrive au bout du chemin. En face de moi, je sais pas si vous distinguez bien, derrière les feuillages, derrière les arbres, on découvre le fameux carreau de la mine de fer de Saint-Clair-du-Halouse. Donc voilà,
Ça va vous rappeler la photo que j'ai mis en description sur YouTube en présentation de la future vidéo. Vous voyez, alors quand on arrive le soir comme quand je l'ai découvert, bah, je peux vous dire que bah, ça fout pas les boules, mais ça surprend, vous voyez. Donc on va s'approcher tranquillement mais sûrement. Vous voyez, il y a une grosse exploitation forestière ici, parce que juste à ma droite, comme vous voyez là, il y a carrément mais un mur de rondins de bois. C'est juste gigantesque. Il doit bien faire facile 6-7 mètres de haut. J'espère que c'est bien tassé, parce que je marche juste à côté. Si ça se casse la gueule, il n'y a plus de Nikon Tour, hein. Ça c'est clair. Donc à ma gauche, comme vous le voyez, on voit un peu les bâtiments. On va voir un peu mieux par la suite. Mais ouais, j'ai vraiment des souvenirs. La première fois que j'ai découvert cette mine, bon depuis j'y suis retourné. Bah, ça fout froid, ça fait froid dans le dos quoi. J'avais un peu peur, je vous le cache pas. Alors il y a des connaissances, même de travail, qui m'ont dit ouais tu devrais visiter cette mine de nuit et tout. Bon, je suis pas claustro ni rien, c'est pas que j'ai peur des esprits ou quoi que ce soit, mais ça fait un peu, ça m'a foutu un peu les boules. J'ai dit non, je vais faire ça de jour, en plus il fait beau, donc c'est carrément mieux. Donc là, il reste encore une bonne dizaine de mètres à parcourir à pied, et on va découvrir ça. Donc voilà, on est arrivé. Voilà à la mine. Voilà. Donc c'est un bâtiment gigantesque. Donc là le chevalement qui est juste derrière, on va le filmer après. Donc, vous voyez, c'est super impressionnant. Donc c'est complètement à l'abandon. Alors ça a été, il faut savoir que le site est suivi, le site a été complètement réhabilité, afin de permettre aux personnes qui veulent venir visiter de le visiter. Bon, malheureusement, c'est un site qui est squatté, hein, comme on peut le voir là-bas. On va se rapprocher après, mais c'est squatté par des squatteurs qui viennent, qui passent la nuit là. Il y a eu même une rave party, j'ai cru comprendre, il y a quelques années. Donc voilà, donc en face de nous, donc les vestiaires. Donc vestiaires avec la salle des pendus où justement ils pendaient leurs vêtements. Donc c'était les vestiaires des mineurs. Avec les douches, je pense qu'ils doivent être à côté, à droite. Ici, le puits numéro 1, qui a été rebouché depuis. Donc, comme vous pouvez le voir au sol, on peut voir les rails. Les fameux rails où partaient les wagonnets. Donc les wagonnets qui partaient donc juste à côté d'ici. Donc à proximité, il y avait les fours de la bocagerie. Donc ça va être à quelques kilomètres d'ici. Ils partaient, donc ils suivaient cette ligne de chemin de fer. Et ils partaient au four pour justement transformer le minerai de fer en fer. Donc voilà, donc là j'ai une petite anti-sèche quand même, parce que je connais pas bien le site par cœur, donc je me suis un peu renseigné. Donc la mine de fer de Saint-Clair-de-la-Louse a donc été exploitée, a donc été construite et fabriquée en 1905. Donc c'était la Société des Aciéries de France qui exploitait le site. Puis à partir de 1929, ça a été la Société Châtillon-Commentry qui a donc pris le relais dans cette mine. Il faut savoir que cette mine a donc été fermée en 1978. 1978 donc. Donc voilà. Donc le puits 1 bis qu'on voit ici, donc vous voyez, juste en face de moi. Donc c'est de là que partaient les wagons et les ascenseurs, avec le chevalement qui est tout en haut, comme vous pouvez le voir. Vous voyez. Donc je sais pas à combien de mètres c'est, mais c'est bien à une bonne trentaine de mètres de haut, facile. Hein. Facile. Et il partait d'ici. Donc vous voyez. Ce puits 1 bis, comme il s'appelle, faisait donc une profondeur de quand même 375 mètres, donc creusé jusqu'en 1933. Ça a été arrêté pendant la Deuxième Guerre mondiale, pardon, et ça a repris ensuite. Donc juste pour vous dire, donc la production de minerai de fer qu'il y avait ici, donc il y avait quand même 170 000 tonnes de sortie pendant l'entre-deux-guerres, donc entre la première et la deuxième. Ça s'est arrêté ensuite. Ensuite, 400 000 tonnes par an dans les années 60. Et à la fermeture de la mine en 1978, on montait jusqu'à 500 000 tonnes de minerai de fer. Donc rendez-vous compte, 500 000 tonnes, c'est juste énorme. Et ça s'est arrêté par la suite. Donc on va continuer à marcher un petit peu. Donc il faut savoir que le site, il a plusieurs endroits. Donc vous avez en face de vous donc, ce qu'on appelle le chevalement. Hein. Le chevalement, donc c'est tout ça, vous voyez. Le chevalement en face de moi, tout en haut. Tac, tac, voilà. À la gauche, on a ce qu'on appelle la recette. Donc, qui dit recette dit, bah, en fait, c'est tout le minerai de fer qui est arrivé avec
il arrivait par tapis roulant dans les wagonnets qui ressortaient et il partait là-dedans. Vous voyez. Nous avons ensuite, juste à droite, la salle des machines, en face. Donc on va se rapprocher un petit peu, parce que si vous voyez bien en haut du bâtiment, de ce bâtiment, il y a comme un espèce de triangle avec un creux à l'intérieur. Et c'est tout simplement le câble qui sortait jusqu'en haut. Et c'est lui qui faisait monter les ascenseurs. Donc, vous voyez, c'est quand même génial comme site à visiter. Vous voyez. Donc tout est à l'abandon. Là, vous pouvez voir à ma droite, là, je suis le bâtiment, qu'on a encore les douches. Vous voyez. Donc c'est vraiment à l'abandon. Hein. C'est vraiment, ça donne pas envie de se doucher. Je vais pas rentrer trop à l'intérieur parce que voilà, ça m'a l'air pas très solide tout ça. Donc, vous voyez, la végétation a repris son droit. Mais tout est là, vous voyez. Donc on va continuer. On va repartir par là. Donc la salle des machines. Donc voilà, dans la salle des machines, donc c'est ici qu'il y avait des espèces de grosses machines, des espèces de gros rouleaux, des enrouleurs qui quand même 375 mètres, c'était énorme. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est juste extraordinaire. Là-bas, à votre gauche, on a donc 2 réservoirs de minerai de fer. Donc c'est le fer qui était acheminé là-dedans. C'était stocké. Et quand ils étaient pleins, ils étaient vidés dans les wagons. Et hop, ils repartaient par là. Vous voyez. Donc à ma droite, donc là, comme je vous disais, la salle des machines. Donc bien sûr, il n'y a plus de machines. Il reste juste le bâtiment, qui est juste gigantesque. Alors on va rentrer à l'intérieur, quand même. Il faut que vous puissiez vous rendre compte un peu de la taille. Donc, vous voyez, c'est juste gigantesque. Ça résonne un peu. Bon, bien sûr, il n'y a plus rien, hein. Toutes les machines ont été récupérées. Ça a été pas mal squatté ici. C'est malheureux, hein. Mais je pense que ça coûterait un peu trop d'argent si on devait tout retaper. Donc, vous voyez là-bas. Donc il y avait double machinerie, je pense. Donc il doit y avoir tout ce qui était machine électrique pour l'électricité du site, la machine du chevalement aussi, bien sûr. Mais ouais, c'est juste super grand, quoi. Et quand on voit le bâtiment en face, c'est super grand, quoi. Donc on va continuer la visite. Hop, par là, on suit le guide. Donc on va aller vers la lampisterie, vers les vestiaires. Donc les douches, je vous les ai montrées. Donc je pense qu'il doit y avoir des bâtiments avec des bureaux. Je pense que c'est le bâtiment qui est juste à gauche, en face de moi. Je pense, hein, je suis pas sûr, donc je ne veux pas dire de bêtises. Donc si on peut, dans quelques jours, je vous montrerai les fours de la bocagerie. Je vais vous mettre, tiens, en même temps là, je vais faire un petit intermède, ensuite après, pour vous montrer. Donc vous voyez là, comme je vous disais, je coupe direct. On voit que ça a été squatté. Hein, ils se sont fait un beau petit feu de bois. D'ailleurs, il reste encore les bûches qui n'ont pas cramé à moitié. Soit ils sont partis, soit ils n'ont pas eu le temps de l'allumer. Mais bon, en tout cas, il devait être tranquille ici, hein, franchement. Et donc ici, voilà, vous voyez, donc avec des tags, tout est tagué. Bon, ça reste propre encore, donc ça va. C'est le principal. Donc ici, ça devait être les vestiaires et une partie des douches. Donc là, la fameuse salle dépendue. Donc, qui dit salle dépendue, en fait, si vous voulez, voilà, on va le voir, je vais vous montrer. Si vous voulez, c'était un système, vous voyez. Donc il y a des rails là-haut. Ben, il reste encore, il y a des espèces de petites poulies. Il devait y avoir des cordes qui descendaient, vous voyez, comme ça, tac. Vous mettiez votre linge. C'est-à-dire vos affaires civiles, hein, vous récupérez vos affaires civiles, vos chaussures, vous mettiez tout dans un panier, vous montiez comme un rideau, et c'était pendu tout là-haut, au plafond. D'où le nom, la salle des pendus. Donc c'était répandu aussi beaucoup dans le nord, et bien ici aussi, c'était le même principe. Donc, vous voyez, et puis donc à droite, on le voit, il y a un tas de gravats, mais il y a aussi des douches et des toilettes. Donc voilà. Et donc là on ressort. Et donc, à la gauche, il devait y avoir les... Je pense que... Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'était les bureaux. Hein, les bureaux, l'administration, ainsi de suite. Je pense. Peut-être qu'il y avait une salle de pause aussi. Donc, les bâtiments sont tous vraiment à l'abandon. Voilà. Vous pouvez voir à l'intérieur. C'est vraiment délabré.
c'est comme ça. Donc là, ici, donc, on voit quand même que le site est quand même entretenu. Hein, donc ici, c'est quand même propre. Bon, après, c'est peut-être la société des mines de Saint-Clair qui s'occupe du site. Vous voyez, ils ont d'ailleurs... c'est donc une association qui a fait ça. Vous voyez, on voit le bonhomme avec la mine, avec le wagonnet. Super sympa. Donc voilà pour la petite visite. C'était une première visite. C'était une de mes premières vidéos en direct d'un site comme ça. C'est un site historique pour moi. Hein. Donc petit rappel, donc la mine de Saint-Clair-de-la-Louse, ouverte en 1900, je dis pas de conneries, ouverte en 1905, fermée en 1978 et qui est depuis à l'abandon, qui est resté tel quel. Il faut savoir que c'est un des seuls chevalements complets avec la tour de l'ascenseur, tout ça, qui sont encore debout. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Ben voilà, cette première vidéo touche à sa fin. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir quand même quelque chose de sympa. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir cet endroit. Alors c'est symbolique, c'est la première visite que je fais avec vous. C'est le premier endroit insolite que j'ai trouvé, que j'ai découvert quand je suis arrivé dans la région. Il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. Je vous prévois plein de belles choses. Alors après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah que je vous remercie tous de me suivre. Alors n'oubliez pas, hein, c'est un truc important. N'oubliez pas le pouce bleu, likez les vidéos, c'est très important. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sinon, moi, je vais me remettre en route. Qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, passez une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Profitez du soleil, comme moi, vous voyez, il fait beau. Profitez du soleil, profitez du week-end, profitez de la vie. Amusez-vous bien. Et puis sinon, bah, je vous retrouve sur mes réseaux sociaux. Instagram, NicoOnTour61. Et Facebook, NicoOnTour61. Maintenant, j'ai plus qu'une chose à vous dire. Bonne journée, likez et à la prochaine. Salut les amis.